Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Catherine Boussard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis élue chambre. Je suis présidente des circuits courts. Euh, je suis agricultrice à Corbeil-en-Gâtinais dans le Loiret. Euh, je travaille avec mon conjoint au niveau du maraîchage. Et donc, je suis directement concernée par les circuits courts. Donc, les circuits courts, c'est un gage de qualité, de proximité, de confiance et de fraîcheur. Les produits locaux sont de plus en plus recherchés par les particuliers comme par les professionnels. Aujourd'hui, les consommateurs ont besoin d'avoir confiance aux producteurs, d'échanger avec les clients, c'est très important. Et ça nous permet de proposer des produits frais de proximité qui ont du goût. Et enfin, de prendre le temps de valoriser notre marchandise et d'expliquer notre métier, c'est très enrichissant pour les clients et pour cela, ils nous sont très reconnaissants. Donc voilà. Ensuite, adopter une posture commerciale en fonction du mode de vente. Selon si vous allez vendre à des professionnels ou à des particuliers, vos clients ne rechercheront pas les mêmes critères. Donc c'est à vous donc de mettre en avant la proximité, le mode de production, l'originalité, la fraîcheur, etc., selon ce qu'ils peuvent rechercher. L'organisation des achats chez vos clients professionnels est également importante à prendre en compte pour traiter avec le bon interlocuteur. Donc voilà, il existe Bienvenue à la ferme et à ProLocal. Et du coup, voilà, je tiens aussi à vous informer que la Chambre d'agriculture du Loiret est là pour vous accompagner pour chacun de vos projets, qu'ils soient concrets et structurés, qu'ils soient en termes d'accompagnement individuel ou collectif, par le biais des formations, la recherche de financement, etc. Voilà, donc des outils de la Chambre existent pour vous permettre de développer vos circuits, vos ventes, comme le réseau Bienvenue à la ferme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou l'outil AproLocal que vous verrez, qui vous sera présenté dans le diapo. Voilà, des formations techniques qui peuvent vous permettre de vous former, de créer une nouvelle diversification, comme la transformation laitière. Donc maintenant, je vais passer la parole, je crois, à Isabelle. Merci à Merci tous. Catherine. Oui, donc je me présente rapidement. Donc, je suis Isabelle Dumais, je suis responsable de l'équipe alimentation circuit de proximité au sein de la Chambre d'agriculture. Et donc, on est une équipe de 5 personnes, donc au service des producteurs, des agriculteurs notamment, des collectivités également, pour développer ces circuits de proximité. Donc, circuit court, attendez, je prends en main l'outil là pour passer la diapo. Voilà. Voilà, les circuits courts, qu'est-ce que c'est? Donc, les circuits courts, au sens du ministère, c'est assez simple, hein, c'est la vente directe, donc sans intermédiaire, ou alors la vente indirecte, mais avec un seul intermédiaire. Donc, voilà. En gros, c'est zéro ou un intermédiaire. Et on parle aussi volontiers, donc comme je disais juste avant, de circuits de proximité, où là, en fait, on ne fait pas forcément référence au nombre d'intermédiaires, mais vraiment la proximité géographique entre le producteur et l'acheteur, et ou le transformateur entre-temps, entre les deux. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le projet alimentaire territorial, donc on dit PAT, Mangeons Loiret, qui est donc un projet ambitieux qui est déployé par le conseil départemental et la Chambre d'agriculture du Loiret depuis, les prémices du projet, on va dire, ont émergé en 2018 et le projet a été signé, la feuille de route pour 3 ans, 2020, 2021, 2022. Donc à l'été 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est reconnu par le ministère. Donc voilà, on œuvre vraiment sur le terrain pour relocaliser l'alimentation des Loiretains. Alors, je vais vous remettre les objectifs. Donc, 3 objectifs principaux. Donc, je le disais, relocaliser l'alimentation des Loiretains en rendant accessibles les produits locaux vraiment dans tous les circuits de distribution. Donc, c'est important, vente directe, mais aussi indirecte. Rapprocher les acteurs de l'alimentation dont vous faites partie, vous, producteurs, également les transformateurs, les distributeurs, rapprocher des consommateurs. Et puis aussi, on a l'échelle départementale, mais l'idée, c'est vraiment de fédérer et d'accompagner les initiatives qui sont sur les territoires infradépartementaux que peuvent être les pays avec lesquels vous êtes probablement en relation en micro-local. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce PAT? Donc, il y a un plan d'action en 4 axes. Je ne vais pas tout vous détailler, je vais vous présenter globalement axe par axe et après quelques actions phares.
Et si vous avez besoin davantage d'éléments, vous trouverez de toute façon nos coordonnées en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous recontacter si besoin. Donc, premier axe, produire une agriculture de qualité et agroécologique. Donc, vous avez dedans le développement des labels et signes de qualité, la diversification des filières agricoles, tout ce qui est installation et transmission des exploitations. Parce que pour continuer à produire, il faut qu'il y ait toujours des agriculteurs demain. Une action sur l'agriculture bas carbone, également tout ce qui est préservation et valorisation du foncier agricole, et puis le maintien et le développement de l'élevage. Donc là, je vais détailler plusieurs actions tout à l'heure de cet axe-là. Le deuxième axe, c'est celui d'approvisionner durablement tous les circuits de distribution avec le développement de nouveaux formats de vente, donc notamment le drive, des choses comme ça, des magasins. Essayer d'optimiser la logistique parce qu'on sait que c'est un gros nœud par rapport à tous les circuits de vente pour le coup en proximité, parce que c'est souvent des petits volumes, enfin voilà, c'est assez complexe. Favoriser des modèles durables de commercialisation et puis également travailler sur la transformation de matières premières agricoles loiretaines par les artisans, les restaurateurs et les industries agroalimentaires qu'on a sur notre territoire. Le troisième axe, c'est rendre visible et accessible à tous des produits locaux et de qualité. Donc là, il y a un axe sur l'identification des lieux de vente de produits locaux. On est en train de construire un guide départemental des producteurs en vente directe qui sortira en octobre et qui comprendra plus de 270 noms de producteurs. Donc, c'est assez conséquent. C'est une première au niveau départemental. Il y a un axe sur la conservation des produits locaux pour qu'ils puissent être consommés tout au long de l'année. Un axe assez fort sur l'introduction de produits locaux en restauration collective, notamment en lien avec la loi Egalim. Et puis, tout ce qui est au niveau social, donc le lien social, l'accessibilité, donc là, à des populations défavorisées. Et puis, l'éducation scolaire au bien manger, notamment au travers de la restauration collective scolaire. Le dernier axe, il est plus transversal, il s'intitule « Informer, rayonner, rassembler ». C'est impulser une dynamique de réseau, donc là au niveau des territoires infradépartementaux, favoriser une bonne image de l'agriculture du Loiret, faire connaître les productions loiretaines aux consommateurs, et puis faire la promotion du PAT auprès des partenaires. Donc là, c'est plus un axe institutionnel. Donc je vais vous détailler maintenant quelques actions. Donc là, je repars sur le premier axe qui est donc produire une agriculture de qualité agroécologique. La volonté forte des élus, c'est l'objectif phare, c'est 80% des entreprises agricoles loiretaines dans un label de qualité d'ici 2025. Et donc, vous voyez là dans le tableau les 8 labels qui ont été retenus en première intention. Donc, il y a le bio, bien sûr, HVE, et puis tout un tas d'autres labels, donc comme zéro résidu de pesticides, verger éco-responsable, label rouge, etc., qui sont dans des pratiques vertueuses agroécologiques. Voilà pour cet axe-là. Sur la diversification des filières agricoles, je voulais vous le présenter aussi rapidement. Donc là, c'est vraiment faire le lien entre les attentes des consommateurs par rapport aux nouvelles cultures et puis ce qui pousse vraiment dans les champs dans le Loiret. Donc l'implantation de nouvelles cultures. On mène notamment des expérimentations donc, sur des légumineuses, sur du soja. Alors là, ce n'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour les terres irriguées. On soutient aussi le développement d'une filière amande dans le Pithiverais. Enfin, l'idée, c'est d'être vraiment accélérateur de projets d'agriculteurs ou alors en émergence, plutôt en expérimentation, voilà, recherche en fait, sur comment adapter des cultures dans notre terroir. Sur l'installation et la transmission des exploitations, c'est un axe fort et l'objectif de nos élus, c'est de passer de une installation pour 3 départs à une installation pour 2 départs d'ici 2025 afin de favoriser le renouvellement des générations. On a plusieurs actions par rapport à ça. Là, j'en ai mis que quelques-unes. On a une action de repérage des futurs cédants, c'est-à-dire qu'on rencontre tous les agriculteurs qui atteignent l'âge de 57 ans chaque année. On les rencontre dans l'année de leurs 57 ans. On accompagne également des candidats à l'installation au travers de plusieurs dispositifs. Mangeons Loiret, c'est un aspect, mais l'idée, c'est vraiment d'être présent à cette phase-là au niveau des candidats et des cédants et d'accompagner toute la phase d'installation. Pour le maintien et le développement de l'élevage, alors ça, c'est un nouveau logo, vous allez peut-être le voir un petit peu. C'est un projet qui s'appelle Osons l'élevage, qui a été initié avec la signature d'une charte en janvier dernier, janvier 2021, avec 40 acteurs de l'élevage. Donc, c'est quand même un projet très structurant. L'objectif phare, c'est de maintenir un bassin laitier dynamique et de développer la polyculture élevage, alors soit au sein des exploitations en développant des ateliers d'élevage sur des exploitations de culture, mais également en favorisant les synergies en fait, entre des éleveurs et des agriculteurs. Donc voilà, c'est maintenir et développer en fait, l'élevage sur la base du plan de relance avicole qui est mené depuis plusieurs années,
Donc là, c'est vraiment le même état d'esprit, un projet de filière. Ensuite, donc, sur l'axe approvisionner durablement tous les circuits de distribution par rapport au nouveau format de vente. Donc, on a lancé fin 2020 un drive des producteurs. Donc, vous avez l'adresse ici, Drive Producteur 45, qui regroupe 25 producteurs. Donc, il y a 2 points de retrait, un à la Chambre d'agriculture d'Orléans le jeudi soir et un à Amilly le vendredi soir. Donc, avec des producteurs différents et des gammes assez diversifiées sur les 2 points de vente, les 2 points de retrait, pardon. Fin 2020 aussi, suite à la crise Covid et l'incertitude des débouchés, et surtout l'annulation des marchés de Noël, on avait développé des ventes de fin d'année dans des galeries marchandes, principalement pour des producteurs bienvenus à la ferme, mais pas uniquement. Et puis, comme on a un partenariat fort avec le département sur ce PAT, on a développé les marchés un nouveau marché qui se trouve sur le parvis de l'hôtel du département, donc en cœur de ville, hein, face au parc Pasteur. Donc, une fois par mois, il y a 6 producteurs qui peuvent s'installer. Et l'idée, c'est vraiment de faire tourner le plus possible de producteurs pour faire découvrir aussi les productions loiretaines et que les producteurs puissent vendre leurs produits à des nouvelles clientèles. Et on réalise aussi des études de faisabilité de magasins de producteurs. Donc ça, Justine le détaillera davantage tout à l'heure. Par rapport aux débouchés restauration collective, donc là, on a des actions aussi importantes sur d'abord estimer la part de produits locaux introduits et puis la développer, la part de produits locaux et de qualité. Donc là, c'est au travers de la loi Egalim. Et on a un outil pour ça qui est AproLocal, qui est une plateforme de commande en ligne de produits locaux entre professionnels, donc, qui a été lancée fin 2019, uniquement vers la restauration collective au départ. Donc actuellement, il y a 90 fournisseurs, donc majoritairement des exploitations agricoles. Il y a aussi quelques collectifs. Voilà. Et il y a à peu près autant d'acheteurs uniquement de restauration collective pour l'instant. Et là, on vient d'ouvrir son déploiement auprès des restaurants, des artisans et des commerçants. Donc, ça démarre, on a quelques inscriptions. C'est gratuit hein, pour l'ensemble des personnes qui se connectent dessus. Et l'idée, c'est vraiment de faire du B2B, sachant que c'est vous, producteurs, qui choisissez les acheteurs potentiels auprès desquels vous pouvez et souhaitez vendre. Vous choisissez votre rayon de vente, enfin de livraison plutôt, et dans ce rayon-là, vous allez avoir les acheteurs potentiels qui apparaissent et c'est à vous de les sélectionner pour qu'ils voient vos produits dans leur catalogue. Donc en 2020, le démarrage a été compliqué par rapport au Covid. Je vous disais qu'on n'était que sur la restauration collective, donc forcément, le printemps, ça a été compliqué. C'est bien reparti en septembre et là, depuis janvier 2021, on voit une vraie embellie. Les acheteurs de restauration collective se sont fidélisés. Et voilà, je vous propose par rapport à ça d'écouter le témoignage de Sophie Siméan qui est avec nous et qui est productrice, qui utilise AproLocal. Sophie, si vous voulez bien vous exprimer. Oui, bonjour. Donc moi, je suis agricultrice à Corbeil-en-Gâtinais et on produit des pâtes et des légumes secs sous la marque Graines au Vent. Donc on a rejoint la plateforme AproLocal et on travaille alors aujourd'hui essentiellement avec de la restauration collective de collège ou lycée. Donc c'est un démarrage pour nous assez je dirais lent, mais on n'a pas fait de prospection. Tous les clients qu'on a eus sur cette plateforme, ils sont venus sans qu'on ait d'efforts de prospection à faire sur le terrain. Donc c'est un outil qui facilite la centralisation de ces commandes et puis après reste le volet logistique à organiser par nous-mêmes en fait. Ça ne fait que nous mettre en relation et nous permettre d'avoir des commandes de la part de clients professionnels. Donc nous, on y voit un intérêt parce que c'est des clients qu'on n'aurait pas eu le temps forcément de développer, enfin de démarcher. Donc ça a été un atout, surtout en période compliquée comme celle qu'on a traversée. Voilà. Aujourd'hui, c'est un outil intéressant qui va devoir être complété au niveau logistique. Voilà. Parce que tout l'enjeu aussi du circuit court, quand on se lance, c'est la logistique. Oui. Merci Sophie pour ce témoignage intéressant. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de gagner du temps plutôt que d'aller frapper à toutes les portes. Là, au moins, vous êtes en ligne, c'est facile. Quand vous avez une commande, vous recevez un mail. Enfin voilà, ça facilite cette partie-là, prospection. Et l'idée, c'est vraiment de gagner du temps. Et on espère que ça va monter en puissance avec l'ouverture aux commerçants et restaurants, artisans restaurants, sachant qu'on avait déjà des demandes auparavant. Donc, on sait que c'est des acheteurs potentiels qui sont en recherche de produits, en fait.
Merci Sophie. Juste avant de passer à la suite avec Justine, je voulais vous dire qu'en fait, au niveau, donc le fait d'avoir un projet alimentaire territorial à l'échelle du département permet d'ouvrir des financements potentiels au sein du plan de relance, donc la mesure 13, enfin c'est le jargon institutionnel, mais voilà, sur en fait, si vous avez un projet, notamment de transformation de vos produits pour vendre localement dans le Loiret, c'est important. C'est important que ce soit vraiment en local, en proximité. Vous pouvez vous faire connaître auprès de nous pour qu'on regarde ensemble votre projet, parce qu'en fait, il peut y avoir des financements pour l'investissement à hauteur de 40% il faut répondre aux axes, un des axes du PAT, et il faut que ça serve en fait le PAT, donc en gros la consommation locale, transformation, et voilà. N'hésitez pas, hein, vous aurez donc toutes nos coordonnées à la fin du webinaire. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez un projet sous le coude. Par rapport à ProLocal, c'est notre collègue Fanny Jaillot qui est en charge aussi de l'outil. Si ça vous intéresse, pareil, vous aurez ses coordonnées en fin de webinaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Est-ce que je peux éventuellement rajouter quelque chose? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis aussi inscrite sur AproLocal. J'ai eu l'occasion, en fait, de faire des livraisons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui mettez, en fait, sur le fichier les jours et heures de livraison que vous souhaitez. Donc, vous gardez quand même la main sur votre emploi du temps. Merci pour cette précision, Catherine. Effectivement, c'est important. Après, si vous avez besoin d'une présentation plus spécifique sur AproLocal, son fonctionnement, etc., sachant que c'est assez bien fait, hein, c'est intuitif. Et pour la prise en main, Fanny Jaillot, là, notre collègue, vraiment vous accompagne à la prise en main. Et lorsqu'il y a des nouveaux inscrits aussi sur AproLocal, vous recevez un mail en disant il y a des nouveaux acheteurs potentiels. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme pour regarder s'ils sont proches de chez vous ou pas. Donc, c'est vraiment très bien fait. Et la personne est très disponible pour pouvoir vous guider, donc n'hésitez pas. Merci, Catherine. A priori, on n'a pas de questions. Je vous propose de continuer. Puis, n'hésitez pas à marquer vos questions. On y répondra au fur et à mesure. Merci. Justine, c'est bon? Tu as ton micro coupé pour... Tu as arrêté le partage, ouais. Oui, désolée. Il y a une question du coup pour AproLocal. Et pardon, quand je partageais, en fait, j'arrivais pas à retourner sur cet écran-là pour mettre mon micro. Alors, je vais répondre à AproLocal du coup entre-temps. Donc, la question, c'est AproLocal fonctionne-t-il pour tous les départements ou seulement le Loiret? Alors non, là, en l'occurrence, c'est seulement le Loiret. D'autres départements ont d'autres outils, enfin, seulement le Loiret, à l'échelle de la région centre, parce qu'il est développé en Hauts-de-France et dans les Pays de la Loire. Mais nous, à l'échelle de la région centre, on est les seuls. On a justement choisi cet outil-là par rapport à d'autres parce qu'il y a un catalogue de produits et en fait, ça part des produits. Et on trouvait que c'était important parce qu'il y a d'autres outils où c'est l'acheteur qui fait sa demande, mais qui n'est pas forcément relié à la production du moment. Donc, nous, l'idée, c'était qu'on ne vous demande pas des fraises en décembre et que voilà. Donc, on est parti de cet outil-là. Après, sur les autres départements, je ne sais pas à quel département vous pensiez, peut-être vous êtes limitrophe. On pourra vous redire d'autres outils. Seine-et-Marne, et ben Seine-et-Marne, alors ça tombe mal parce que je ne sais pas s'ils ont un outil. Je vais regarder. Pas de problème, je vais regarder. C'est bon, vous m'entendez bien? Je peux prendre le relais? Vous m'entendez? Oui, ok. Oui, c'est bon. Bon, désolée pour les soucis techniques. Donc, moi, je m'appelle Justine Brignot, je suis conseillère circuit court à la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc, je vais vous présenter une nouvelle partie qui est l'accompagnement pour ma part des projets individuels et des projets collectifs notamment.
Donc, je voulais vous présenter un petit peu, puisque je ne sais pas de quels horizons vous venez, si vous êtes des jeunes candidats à l'installation, si vous êtes déjà installés et que vous souhaitez vous diversifier. Donc, si c'est le cas, un des deux cas, peu importe. En tout cas, à la Chambre d'agriculture, nous, on peut vous accompagner. Donc, toute production confondue, que ce soit de l'élevage, du maraîchage, on peut répondre à votre question et notamment la création d'un nouvel atelier. Et on accompagne aussi, comme l'a dit Isabelle, les collectivités. Donc, comment ça se passe, les accompagnements à la Chambre d'agriculture? Donc, c'est un rendez-vous qui se déroule en général avec moi. C'est un entretien qui dure à peu près 2 heures, qui est pris en charge pour vous. Donc, c'est vraiment le début de votre projet. En général, on vous dit de bien venir en amont, puisque comme ça, vous pouvez voir toutes les questions après, vous renseigner en temps et en heure. Donc, en général, les premières questions que vous posez, c'est surtout des questions réglementaires, des questions sanitaires, des questions aussi sur quels sont les modes de commercialisation qui pourraient être les plus appropriés à mon projet. Donc voilà, on répond à ces questions-là. Ou alors, si on n'a pas la réponse tout de suite, on se renseigne. Et puis après, on vous propose donc un plan d'action avec des informations spécifiques à votre projet. Et on vous donne également tous les autres contacts, parce que vous avez souvent beaucoup de questions sur différentes thématiques. Par exemple, je veux faire un forage ou autre chose. Donc, on vous renseigne, on vous donne toute la liste des contacts que vous pouvez ensuite appeler. Voilà. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions au fur et à mesure. Et après, je voulais vous présenter donc l'étude de marché, puisqu'on en parle également dans le rendez-vous, puisque pour toute création de nouvel atelier, de projet de diversification, on vous conseille de faire une étude de marché. Donc, l'étude de marché, à quoi ça sert? Donc, c'est trouver votre place sur le marché. Ça permet de vous positionner, de trouver aussi quelle est la concurrence actuelle pour ne pas faire comme la concurrence ou alors changer éventuellement de production, de gamme de produits pour s'adapter au mieux. Ça vous permet également d'acquérir des connaissances sur les tendances globales de la consommation. Donc, selon vos circuits, vous pouvez réaliser des enquêtes consommateurs, des enquêtes sur les distributeurs, les utilisateurs. Donc, ça, pareil, on voit ça ensemble. On vous accompagne au mieux, on vous accompagne aussi à créer vos questionnaires et vous permet également ensuite d'interpréter les résultats. Donc, l'étude de marché, ça vous permet également d'adapter votre offre à la demande, donc suite aux enquêtes notamment, et d'établir vos stratégies de commercialisation. Donc, il y a des questions, par exemple, quel prix les consommateurs sont prêts à mettre sur tel ou tel produit. Ça vous oriente au mieux. Forcément, il faut toujours ensuite bien calculer ses coûts de production. Souvent, l'étude de marché, elle est associée après à une étude économique, puisque l'étude de marché, on va jusqu'au calcul du chiffre d'affaires potentiel. L'étude de marché s'arrête là et l'étude économique ensuite prend le relais pour tout ce qui est le calcul des charges. Donc voilà, donc l'étude de marché, ça permet de sécuriser au mieux votre projet et de convaincre notamment les banques selon les investissements qu'il y a à faire. Je crois que Sophie Siméon voulait reprendre la parole d'ailleurs sur cette thématique-là. Oui, moi je veux insister sur cette étape-là qui est pour moi cruciale. Enfin, sans cette étude de marché, je ne vois pas comment on peut se lancer dans une diversification. Parce que ça va conditionner tout le calibrage du projet derrière. Déjà, ça va permettre de vérifier. En général, on part d'une idée, d'une production qu'on a sur la ferme, parfois de quelque chose de totalement nouveau, mais en général, on a une matière première qu'on voudrait transformer pour aller jusqu'au consommateur. Et si on ne fait pas cette étape de connaissance, d'étude du marché, c'est impossible de se lancer. On va perdre beaucoup de temps, je pense, par la suite, ne serait-ce que pour le dimensionnement de l'atelier. Donc, en gros, on prend son bâton de pèlerin pendant 1 ou 2 mois et puis on fait en fonction du produit qu'on a envie de développer, la tournée des différents types de modes de distribution qui existent, hein, que ce soit du supermarché, du commerce de détail, d'autres créneaux. Et puis, on relève les types de produits, la façon dont ils communiquent, les prix pratiqués. Et puis, on vérifie déjà s'il y a de la place ou pas. Ou si on s'aperçoit que c'est totalement saturé, il va peut-être falloir soit faire un produit un petit peu différent ou carrément changer d'optique parce que ce sera une perte de temps que d'aller sur un marché qui est déjà bien fourni, quoi. Donc, et après, ça passe par aussi des questionnaires qu'on peut faire passer auprès d'un groupe de consommateurs. Alors, forcément, au départ,
on teste auprès des connaissances proches, des amis, mais par l'intermédiaire de Google Forms, il y a aussi des outils numériques qui permettent de toucher pas mal de monde. Moi, je sais qu'on avait fait une étude de marché sur un échantillon de 100 personnes à l'époque, mais on a surtout aussi passé énormément de temps à aller sur le terrain, en fait, hein, puis relever tout ce qu'on pouvait relever, et puis aussi faire des salons, alors c'est vrai que c'est pas la bonne période, mais des salons sur Paris ou des foires où on va voir aussi ce qui se fait sur le marché et essayer de saisir les tendances. Oui, c'est ça, en fait, c'est important ce qu'elle dit, Sophie, parce qu'on peut avoir une idée, une envie de faire tel ou tel atelier, mais il faut être capable aussi de savoir quelle est la demande sur le terrain, parce que s'il y a pas de consommateurs en face, c'est pas la peine. Donc, les études de marché, elles peuvent être aussi bien très positives, concluantes, OK, il y a un marché, comme au contraire, vous dissuader finalement de le faire, sachant qu'il n'y aura pas derrière les débouchés. Ouais. Et puis ça va aussi conditionner, par exemple, vous imaginez un produit, vous voyez que le créneau n'est pas forcément pris, il est pris en vente directe, mais il n'est pas forcément bien représenté sur un créneau de marché comme la grande distribution. Vous allez aussi sans doute construire votre image, votre discours en fonction de ça. C'est ce créneau de marché et ce positionnement qui va faire que vous allez établir un prix, un type de produit, son image, comment je communique dessus pour le vendre. Parce qu'en fonction des cibles, vous n'aurez pas la même démarche de communication, la même démarche marketing. Oui, il y a toute la stratégie commerciale derrière qui rentre en ligne de compte. Oui. Et puis, donc, vous le disiez, après l'étude économique, elle découle directement de tout ça, parce qu'en fonction de ce potentiel de marché, vous allez dimensionner votre outil de transformation pour pouvoir répondre à ce marché. Donc sans l'étude de marché et après sans l'étude économique, on peut pas se lancer, en fait. Merci, Sophie. Et donc, ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais à la Chambre d'agriculture, donc soit on peut vous accompagner individuellement et on propose aussi des formations en collectif pour que vous puissiez avoir les outils et réaliser votre étude de marché. Je remettrai d'ailleurs les dates un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a, Fanny, des questions? Donc, je ne sais pas si je vois qu'un petit... Non, pour l'instant, pas de questions. Ok, donc je poursuis. Donc, on accompagne aussi, donc là, c'était des projets individuels, on accompagne aussi des projets collectifs d'agriculteurs. Donc là, qui souhaitent vendre en circuit court. Donc, comment ça se passe? On a notamment en ce moment des projets d'études de faisabilité de magasins de producteurs. Donc, j'en parlerai un petit peu après. Donc, on contacte les producteurs localement, on leur présente les intérêts d'un projet collectif. Il peut y avoir aussi, en termes de projet collectif, là, je vais présenter moi les magasins, c'est en ce moment les études de faisabilité qu'on a, mais on peut également avoir des outils de transformation collectif. Et on accompagne ensuite le groupe dans la démarche de la construction du groupe, la recherche de financement, des conseils aussi au niveau économique, au niveau de la gestion de la boutique. Il y a tout l'aspect humain, mais il y a aussi l'aspect technique à l'intérieur du magasin. Comment est-ce que j'agence au mieux le magasin? Donc ça, c'était la première partie qu'on avait intitulée « S'informer », donc avoir un niveau de connaissances suffisantes pour se lancer en circuit court, se lancer dans son projet. Et donc là, on va passer à la deuxième partie qui est se former. Donc une partie qui est très importante. Là, je ne vais pas tout vous lire. En fait, c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu des formations qu'on propose à la Chambre d'agriculture en circuit court sur différentes thématiques. Donc, par exemple, en hygiène, la formation hygiène, quand vous manipulez des denrées alimentaires, vous êtes obligé de vous former à l'hygiène. Donc, c'est une formation complète de 2 jours. Donc, il y a deux parties. Soit vous êtes en atelier lait, donc c'est une formation spécifique, soit vous êtes en animal végétal, le reste des productions, et c'est une formation spécifique aussi. Donc là, vous aurez les dates que vous pouvez consulter si vous êtes concerné, si vous ne l'avez pas encore faite. Ensuite, on propose des formations réglementaires sur l'étiquetage. Donc, c'est important d'avoir des étiquettes aussi qui sont conformes à la réglementation. Et cette année, on a développé aussi des nouvelles formations en transformation lait, puisqu'on a eu beaucoup de demandes de la part des éleveurs. Donc, il y a une nouvelle formation qui va avoir lieu là, au mois de septembre, qui va avoir les clés pour créer son atelier de transformation lait. Donc, c'est une formation d'1 journée, où là, vous allez avoir plein d'informations justement pour débuter un atelier de ce type.
Et après, si vous voulez vous perfectionner, donc vous pouvez faire la formation fabriquer sa yaourt à la ferme. Vous avez des en transformation lactique ou des formations également pour faire des pâtes pressées non cuites, donc par exemple les tomes. Voilà, là je passe rapidement, c'était pour vous illustrer qu'à la Chambre d'agriculture, on fait aussi beaucoup de formations. Donc là, en circuit court, mais aussi d'autres formations en agronomie. On a plusieurs thèmes, HVE aussi. Voilà. J'espère que je ne parle pas trop vite. Est-ce que là, vous avez des questions sur les formations ou je passe à la dernière partie? Non. Il n'y a pas de questions. Non. Quand je projette mon écran, en fait, je ne vois pas les visages non plus. Donc Sophie ne voulait pas intervenir sur l'aspect formation? Si je peux, nous, on a bénéficié on s'est inscrit à plusieurs formations, notamment la formation hygiène en production végétale. On a fait l'étiquetage aussi, et puis une formation sur le marketing, je crois. Moi, je trouve que on peut très bien se documenter tout seul, mais quand on est dans une phase où on crée une activité complémentaire, c'est une vraie activité à part entière en plus de la ferme, et on est sur tous les fronts. Et avoir une info en condensé en 2 jours, ça fait gagner énormément de temps. On pourrait évidemment la trouver par nous-mêmes à différents endroits, mais par exemple, l'étiquetage, vous repartez, vous êtes capable de monter votre étiquette. Ouais. Donc, faut pas hésiter à y aller. En plus, vous allez rencontrer d'autres porteurs de projets, donc c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis ça commence ça fait commencer à avoir son réseau parce que le circuit court, c'est aussi un monde de réseau. Donc voilà, ça commence par ça aussi. Merci. Donc la dernière partie de ce webinaire qu'on a appelé « Se développer ». Donc, je vais vous présenter rapidement le réseau Bienvenue à la ferme, puisque ce réseau-là, c'est un réseau qui est national, uniquement de producteurs locaux. Donc, ça représente 8000 agriculteurs sur tout le territoire qui sont adhérents et environ 500 000, pardon, pas 500 000, 5000 points de vente. 500 000, on aimerait bien, mais... Donc, le réseau Bienvenue à la ferme, ça va vous permettre notamment de développer votre clientèle. Donc, puisque vous allez permettre aux consommateurs de mieux vous connaître, puisque vous allez être référencé sur le guide papier, vous allez être référencé sur le site de Bienvenue à la ferme. Vous avez également des partenariats comme on a dans le Loiret avec France Bleu. Donc, il y a une interview de vous qui est faite. On relaie également, si vous avez une page Facebook, vos publications. Donc, ça va vous permettre, quand vous vous lancez, de tout de suite avoir une clientèle qui va se fidéliser, ou alors, si vous êtes déjà installé et que vous souhaitez progresser en clientèle, de fidéliser des nouveaux clients. Vous allez pouvoir bénéficier également de la force du réseau, donc de retours d'expérience, de projets collectifs. Là, je vous le présenterai aussi par la suite. Donc, il y a vraiment des groupes, des projets collectifs qui émergent, notamment où Sophie en fait partie, là, par exemple, de monter une offre de panier garni. Donc ça, pareil, c'est des petits groupes de travail qui se font au sein du réseau Bienvenue à la ferme. Vous participez également à des événements et vous êtes tout de suite mis en avant, puisque nous, quand on nous appelle et qu'on nous dit on a ça ou ça à proposer en événement, eh bien, c'est priorité aux personnes du réseau Bienvenue à la ferme. Donc, il y a 2 thématiques dans ce réseau-là. Il y a le manger fermier, tout ce qui est l'accueil à la ferme pour pouvoir vendre vos produits. Et on a aussi le vivet fermier. Donc ça, on est un petit peu moins dans le Loiret, mais tout ce qui est les gîtes, les chambres d'hôtes, les fermes découvertes, les fermes pédagogiques, ou même si vous faites aussi de la restauration, donc si vous faites traiteur ou louer des salles. Donc là, on vous a remis la carte actuellement des adhérents. Il y a 85 adhérents dans le Loiret, donc répartis sur tout le territoire. Et donc, toutes les productions sont représentées. Donc, on a des fruits, des légumes, on a de la viande de porc, de la viande de bœuf, du foie gras, on a des escargots, des produits à base de safran. Et on a aussi la partie non alimentaire, cosmétique et laine de mohair, horticulture. Donc là, on vous a mis quelques événements qui sont refaits également chaque année. Donc, on a marché de producteurs, on en a 2 par an.
qui est fait sur le parking de la Chambre d'agriculture. On organise aussi une soirée gourmande sur les quais de Loire. Donc là, c'était ce week-end. Donc il y a plusieurs producteurs qui sont venus, dont Sophie en faisait partie, qui sont venus vendre et cuisiner également leurs produits locaux. Et on a aussi les portes ouvertes du réseau Bienvenue à la ferme, donc qui ont lieu. Il y a 2 grands événements qui ont lieu chaque année, donc qui est Printemps à la ferme et Automne à la ferme, où là, toutes les fermes du réseau Bienvenue à la ferme au niveau national ouvrent en même temps, donc vous profitez aussi d'une communication qui est nationale. On a également le salon de la gastronomie là, qui aura lieu à l'hiver, et on a d'autres marchés de producteurs qui ont lieu tout au long de l'année. Est-ce que Sophie ou Catherine, vous voulez intervenir sur le réseau Bienvenue à la ferme? Après, je passerai à une autre partie. Alors, on a une question dans le chat. D'accord. Quelle démarche pour adhérer au réseau Bienvenue à la ferme? Alors, la démarche pour adhérer au réseau Bienvenue à la ferme, c'est de nous contacter. Donc, on est 2 au sein de la Chambre d'agriculture à animer ce réseau. Donc, moi-même et Isabelle Jean-Baptiste, ma collègue. Donc, vous pouvez nous contacter. J'ai remis les contacts à la fin du webinaire. Et ensuite, donc, pour adhérer au réseau, il y a un cahier des charges à respecter, qui est le fait de, notamment, entre autres, je ne vais pas tout vous détailler, mais de produire et de transformer sur l'exploitation les produits qui sont de votre production. Donc après, ma collègue Isabelle Jean-Baptiste passe sur votre exploitation avec le cahier des charges, voir si tout est respecté. Et si c'est le cas, vous pouvez adhérer au réseau. Merci. Catherine et Sophie, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si c'était assez complet ou... Bah, vous avez parlé de l'essentiel. Nous, on y est depuis qu'on s'est lancé. On trouve que comme c'est un réseau qui est ancien, il commence à être connu. Enfin, il est connu du consommateur. Le souci, c'est qu'il se lance toujours plein de marques à droite à gauche, et le temps qu'on les fasse connaître et qu'elles aient un vrai impact, c'est compliqué. Alors, quand on fait partie d'un réseau qui existe depuis longtemps, c'est un atout. Et puis, nous, ça nous a toujours généré pas mal de passages presse. C'est peut-être sans doute des médias qu'on n'aurait peut-être pas touchés si on les avait contactés tout seuls. Mais quand on est assez réactif et qu'il y a une demande presse, le réseau joue son rôle. Voilà. Après, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. En fait, il y a plein de choses à développer. Il faut aussi que ce soit les adhérents du réseau qui le fassent vivre. Hein. Je vois, vous parliez des paniers qu'on est en train de monter. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps de le monter en ce moment, mais c'est dans les tuyaux. Mais c'est aussi à nous de le faire vivre, hein, ce réseau. Et il y a aussi, vous, je crois que Sophie, vous faites partie, puisque quand on est adhérent Bienvenue à la ferme, on est aussi adhérent France Passion. Je crois que vous recevez aussi des camping-cars via ce biais-là. C'est indépendant, mais en fait, on n'est pas d'office France Passion. France Passion, il faut aussi se faire, entre guillemets, accepter, et il demande l'aval d'un adhérent qui est à proximité avant de nous accepter, pour pas qu'il y ait non plus peut-être trop de concurrence ou autre, mais on affiche les deux. Et c'est vrai que France Passion est un réseau qui existe depuis longtemps aussi, donc ça permet de faire passer du monde sur les fermes aussi. Pour l'accueil des camping-cars, voilà, les touristes qui sont de passage. Disons que c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, parce que l'accueil de camping-car, il demande pas d'investissement supplémentaire. Vous les recevez comme si c'était des amis qui viendraient faire un stop chez vous, quoi. Merci. Alors, moi, au niveau de Bienvenue à la ferme, je voulais dire que maintenant on est adhérent depuis une dizaine d'années, et c'est un gage de qualité vis-à-vis des clients. La petite fleur est reconnue, et il y en a beaucoup en fait qui sont attachés à cette petite fleur parce que il y a une charte à suivre, et quand on est bienvenu à la ferme, c'est quand même gage de qualité. Voilà. Merci. Je poursuis, Fanny, ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tu peux poursuivre.
Ok, donc là, on va quitter le réseau Bienvenue à la ferme. On va maintenant prendre une vision de toutes les opportunités qu'il y a dans le Loiret. Donc, je ne sais pas, vous voyez là-bas ou pas qui est en haut, excusez-moi pour la partie technique. Donc là, les opportunités qu'il y a dans le Loiret, actuellement, on voit qu'il y a une forte demande en produits laitiers, particulièrement en yaourt. Donc pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra vous proposer des opportunités de marché et les formations également qui en découlent. Selon les autres secteurs, en fruits et légumes, c'est particulier. Enfin, c'est surtout une demande, là je vous ai listé, donc carottes, salades, concombres, tomates, courgettes, aubergines, etc. Donc on peut se dire que plein de monde en font déjà, mais il y a toujours une demande qui est croissante dans le Loiret pour ces productions-là. Et également en viande bovine et porc, donc on vous a mis à étudier, parce que ça c'est vrai qu'au niveau des denrées animales, ça demande une organisation particulière. Mais il y a des opportunités également dans ces secteurs, dans ces filières-là. Si on fait un petit focus sur les opportunités dans l'est du département, et notamment en restauration collective, donc comme Isabelle l'a présenté, il y a 2 personnes dans notre équipe qui travaillent sur la restauration collective, via notamment l'outil APROLOCAL. Et comme il y a une cuisine centrale qui est localisée à Gien, il y a vraiment une forte demande en fruits et légumes dans ce secteur. Et il y a également la mise en place de plusieurs autres cuisines centrales. Ça, c'est une volonté politique, ce qui va permettre d'introduire encore plus de produits locaux dans les cantines et donc d'avoir des opportunités pour vous. Après, ce qui est des opportunités pour les projets collectifs, cette fois-ci à destination des particuliers. Donc, il y a 2 projets qui sont actuellement à l'étude. Donc, un projet dans le Giennois. Donc là, c'était le pays du Giennois qui nous avait mandaté pour faire cette étude. Donc, elle est bien avancée puisqu'il y a 16 producteurs qui sont intéressés. Il y a un local qui est potentiellement trouvé. Donc, on doit avancer sur cette thématique-là avec la construction du groupe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, je vous invite à revenir vers moi pour qu'on puisse vous expliquer vraiment toute la démarche et si vous pouvez intégrer ce projet en cours de route selon les productions que vous avez. Et en projet autre sur Orléans Métropole, donc là actuellement il y a 18 producteurs qui sont intéressés. On est moins avancé que le Giennois puisque le projet a débuté il y a quelques mois. On a déjà fait les enquêtes auprès des agriculteurs. Là, le lieu n'est pas encore défini, donc on est encore à la recherche aussi d'autres producteurs, et notamment en viande. Et après, pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous ne faites pas de viande, je vous invite aussi à nous contacter, puisque voilà, il faut que la gamme soit très large, donc il y a encore d'autres produits, productions qui peuvent être acceptés dans ce projet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux diverses opportunités sur le territoire ? Alors oui, on a une question. Alors, connaissez-vous déjà leur lieu, cuisine centrale? C'était par rapport à ce que tu... Alors, c'était par rapport au Giennois. Peut-être Isabelle sera plus à même de répondre cette thématique-là. Je voudrais pas dire de bêtises. Non, je suis pas sûre. Je crois qu'il y avait Briard qui voulait repasser. Je suis pas très sûre là. Je veux pas vous dire de bêtises. Mais oui, c'est sur le Giennois, pour le coup. Donc, les lieux pas encore définis. Non. Il y a les deux subsidiaires. Il y a Giennois et Gâtinais. Donc, Ok. non, je pas encore défini. Très bien, merci. Bien sûr, n'hésitez pas à nous recontacter plus tard. On pourra répondre plus précisément à vos questions ou vous tenir informé en tout cas de l'évolution. Voilà. On peut poursuivre. Ok. Bah, c'est la fin de notre intervention. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Il nous reste encore un peu de temps avant de clore ce webinaire. On peut dès à présent, en attendant, vous communiquer les coordonnées de nos conseillères. Voilà. Donc, on les a mis ici. Oui.
Donc Isabelle qui a débuté, moi-même, et puis vous aurez également Fanny Jaillot, donc, qui a été citée par rapport à la plateforme APROLOCAL pour la restauration collective, mais pas que, puisque ça a été ouvert à d'autres corps de métier. Je vais peut-être arrêter mon partage. Fanny, tu veux reprendre la main? Pardon. Non, tu peux rester en partage. Moi, je vais juste vous partager les coordonnées dans le chat, comme ça, ce sera plus facile pour vous de les récupérer. Après, c'est que je ne vois pas les... et que je ne vous vois pas. Voilà, je vous ai remis toutes les coordonnées, toutes les infos pour pouvoir recontacter les différentes conseillères selon les thématiques que vous souhaitez aborder. Peut-on avoir le diaporama? Alors, le diaporama, il sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay. Alors, si vous n'êtes pas inscrit à ce webinaire, que vous n'avez pas laissé vos adresses mail, je vous invite à le faire dans le chat, en privé si vous voulez. Comme ça, je pourrais vous renvoyer directement le replay du webinaire. C'est une proposition. En attendant, si vous n'avez pas de questions, moi je vous propose, vous allez recevoir dans les prochains jours le replay pour ceux qui se sont inscrits au webinaire et notamment un questionnaire de satisfaction que je vous encourage vivement à nous retourner car ça nous aide vraiment à améliorer nos interventions et d'aborder des sujets qui vous intéressent. Donc, je vous le partage également dans le chat. Je vous invite à vite cliquer dessus si vous n'avez pas laissé votre adresse mail au préalable. Est-ce que si on a encore quelques minutes, on pourrait peut-être demander aux personnes soit d'écrire, soit de dire peut-être si elles ont un projet et sur quel territoire? Enfin, je ne sais pas. Je pense que je vous invite à réactiver vos micros. Ça sera beaucoup plus interactif. Merci pour les adresses mail. N'hésitez pas à prendre la parole pour vos projets. Oui, il y a des réponses via le chat. Les gens sont peut-être timides, ils préfèrent écrire. Pas de problème. Projet huile et farine, secteur génois. Vous voulez nous en dire un peu plus peut-être? En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec la Chambre. Ils sont vraiment là pour pouvoir vous appuyer dans vos différentes démarches. Au niveau des formations aussi, c'est très important. Et puis, pour adhérer aux outils ProLocal et puis dans le réseau Bienvenue à la ferme, c'est un atout qui est vraiment un plus pour pouvoir démarrer ou progresser dans vos activités. Donc, oui, voilà. et puis typiquement, je refais une piqûre de rappel. Là, typiquement, pour ce genre de projet, si vous n'avez pas encore commencé les investissements, alors évidemment, c'est mieux de faire une étude de marché avant. Mais c'est vraiment, si c'est pour commercialiser en local sur le Génois, c'est vraiment ce genre d'investissement qui peut être pris en compte pour le plan de relance. Et de toute façon, le plan de relance, ils demanderont une étude de marché, une étude économique sur les projections commerciales. Ouais, c'est déjà commencé, hein, c'est déjà investi. Hein. Si c'est investi, par contre, maintenant. Oh, c'est génial, ça marche. Oui, ça, de toute façon, je vais prendre contact avec vous, et puis après, on étudiera la chose. Oui, pas de souci, n'hésitez pas. Hein. Bien sûr, on est là pour ça.
Mais bon, moi, mon projet, il est déjà quand même avancé. On a déjà reçu une école aujourd'hui, hein, 3 classes. Hein. Ah oui, donc effectivement. C'est en cours ouais. C'est déjà lancé, ouais, c'est déjà Plus lancé. sur les débouchés alors du coup, plus sur justement un local ou ce genre de choses pour vous faire connaître davantage ou bienvenue à la ferme pour. On n'a pas encore réellement commencé notre production, mais on a commencé un peu notre outil de travail, quoi. Donc on D'accord. a déjà quand même bien avancé. Ok. Bon bah n'hésitez pas à reprendre contact soit avec Justine, soit avec moi. Pas de On souci. va reprendre contact. On reprendra contact. Super. Voilà. Et peut-être pour la boutique génoise, si elle se fait, peut-être voir ça aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ok. Donc, Parfait. on sait soit Gien, soit Briard, donc je ne sais pas. Donc, Là, c'est pas encore déterminé le lieu. Et c'est pour quand? bah, justement, tu sais, si le lieu n'est pas encore déterminé, mais ça va se faire de toute façon. Il parle déjà de 16 producteurs qui sont dessus. Mais je crois que Titine nous en avait déjà parlé. Enfin, bon, on verra bien. Bon, on prendra contact. Hein. En tout cas, merci pour les infos. Merci à vous. Moi, je voulais juste intervenir. J'ai été contactée pour une légumerie dans le Montargois. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ah oui, on est au courant de la légumerie dans le Montargois, c'est la légumerie de la Pagaie. Enfin, j'imagine que c'est celle-là. C'est une légumerie d'insertion. En fait, on les a même accompagnés hein, dans leur étude de faisabilité. En fait, l'idée, c'est un jardin d'insertion au départ, la Pagaie, qui est situé dans l'agglomération montargoise, qui là donc équipe un labo de transformation pour faire légumerie parce que il y a un constat de manque de légumerie dans les cuisines collectives du Gâtinais, Montargois-Gâtinais. Et du coup, oui, vous avez dû être contacté parce que vous êtes maraîchère dans le secteur. Et donc, ils cherchaient quel producteur pouvait approvisionner la légumerie, sachant que derrière, il y a déjà enfin, des provisions de volume, des cuisines qui sont vraiment intéressées pour acheter les produits. Donc voilà, ça, c'est un dossier qui est dans les tuyaux depuis plusieurs années et qui là se concrétise. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je. Il recherchait pour les carottes et les pommes de terre. Donc, s'il y en a parmi vous qui font ce type de produit, voilà, vous pouvez en profiter. Effectivement, il y a plein de projets différents et donc plein de débouchés possibles. Donc, on a connaissance de pas mal de projets. Après, c'est vrai qu'on ne vous a pas tout détaillé là, mais c'est pour ça aussi, la Chambre est vraiment là pour ça. C'est-à-dire, n'hésitez pas à nous contacter et puis on saura vous faire part des projets en cours et des recherches. Là, Justine a présenté quelques recherches de produits, mais il y en a d'autres. Donc, c'est aussi notre rôle de coordonner l'ensemble. Isabelle, oui. J'avais une question par rapport au financement possible au niveau du PAT. Oui. Est-ce que les travaux d'innovation, c'est-à-dire quand on a besoin de faire appel à un bureau d'études pour de la formulation de produits, ça peut être pris en compte ou ça ne fait pas partie des choses qui sont financées? Alors, les prestations intellectuelles, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'ingénierie, en tout cas, le coût homme peut être pris en charge pour ce genre de choses. Si après, c'est des produits que vous pensez vendre en local, parce que c'est vraiment ça le truc, hein, c'est les pâtes donc en local, il n'y a pas de. A priori, ça peut être pris en charge. Après, c'est à revoir avec la DRAF. Hein. Nous, on n'est pas instructeur. Nous, on dit juste, on vous fait une lettre de soutien pour dire ça peut rentrer dans le cadre du PAT, développement d'une gamme de produits, voilà, donc ça rentrerait, nous, il n'y a pas de problème. Et du coup, après, c'est la DRAF et le conseil régional, et il y a d'autres partenaires aussi qui étudient le projet. Mais je pense que ça vaut le coup de leur poser la question, oui. Moi, comme ça, je ne vois pas de non. Après, entre ce qui est écrit dans le dossier et puis ce qui ressort finalement des jurys, ce n'est pas toujours exactement la même lecture, mais ça vaut le coup de leur poser la question. Je peux les interroger là-dessus si vous voulez. Ok, parce que oui, c'est des enveloppes qui sont différentes de ce qu'on a pu avoir quand on passait par les PETR. Hein, oui, c'est ça. C'est ça, parce que là, en fait, c'est oui et non la réponse. Parce qu'en fait, il y a une partie État, qui est vraiment plan de relance État, voilà, mais qui est quand même distribuée à l'échelle DRAF conseil régional, enfin à l'échelle de la région. Et après, le conseil régional peut abonder sur certains projets, sauf qu'en fait, pour abonder, c'est les enveloppes des PETR qui, chez nous, sont vides. Donc, c'est pour ça que c'est oui et non la réponse. Mais il y a des fonds en plus qui sont des fonds État. Et donc, ça, effectivement, ce n'est pas le même argent. D'accord. Donc, je vais poser la question à Sophie. Ouais. Ok, merci. Bonjour, du coup,
Donc moi, je me suis permise de mettre un petit message donc, à Madame Carlier pour expliquer le potentiel projet. De mon côté, ça serait de pouvoir valoriser en fait la production de mon conjoint qui produit des grandes cultures, mais également des pommes de terre et oignons en production biologique. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir si ce que vous nous avez expliqué par rapport aux pâtes, en fait, des potentielles aides et subventions, est-ce qu'il faut forcément avoir une transformation ou juste un produit, une production? Parce qu'on a beaucoup Alors, parlé de transformation. oui, c'est pas forcément de la transformation, ça peut être aussi des dispositifs de vente, également des casiers, même des véhicules, mais uniquement si c'est pour vendre dans le Loiret. Oui. Ça peut être ça. Ça peut être, alors c'est écrit dans le, c'est écrit dans l'appel à projet, mais finalement, ce qui nous est retourné des jurys, c'est que ça passe pas toujours. Il peut y avoir des choses de stockage. Là, si c'est des chambres froides pour développer la vente directe, ça peut être ça aussi. Alors, attention, je vous dis ça peut, parce qu'encore une fois, on n'est pas instructeur, hein, donc c'est pas nous qui finalement disons oui ou non. Mais en tout cas, non, c'est pas forcément de la transformation. C'est normalement stockage, commercialisation, transformation, voilà, tout ce qui permet de relocaliser la production, enfin de vendre en local votre production. Par contre, et je l'ai pas dit, c'est important, les mises aux normes rentrent pas dans ce cadre-là. Si c'est mettre aux normes un bâtiment, ça ne peut pas être financé dans le cadre du PAT. Je ne sais pas si ça répond à votre question par rapport à votre projet potentiel. Oui, tout à fait, en partie par rapport au stockage et au matériel. Du coup, on l'inclut un peu dedans. Par exemple, tout ce qui peut être matériel de trieuse, conditionneuse ou autre. Oui, donc, ça, effectivement, ça fait partie de la chaîne conditionnement, ça rentre dedans. Enfin, oui, c'est éligible. Encore une fois, je prends des pincettes. Hein, parce que... Non, mais interrogation et après à repousser juste. Enfin, oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas non direct, c'est éligible potentiellement. Oui. Très bien, mais merci beaucoup. De rien. Donc pour ça, n'hésitez pas à me refaire un petit mail. Et puis, je prendrai le temps de vous recontacter. Ce sera plus simple de traiter ça en individuel. Je pense qu'il est presque trop tard, mais il y avait une aide aussi sur les outils numériques qu'on a été amené à développer en vente directe. Oui. En fait, il faut avoir une facture avant le 30 juin, mais ça peut permettre de bénéficier d'un chèque de 500 € pour tout ce qui est site internet et système de vente en ligne. Oui. Si certains l'ont fait, ils peuvent en bénéficier. Après, je crois qu'on a tout le mois de juillet pour déposer sa demande d'aide. Mais il faut que la facture soit datée d'avant le 30 juin. Là. Oui, il y avait 2 échéances. Je crois qu'il y en avait une fin mai pour les choses qui avaient été faites sur 2020. Et après, depuis janvier, je crois que c'est ça, il fallait déposer. J'ai plus en tête les échéances. Mais il faut aller voir la page France Num du ministère. Et là, ce qui a été fait, oui, en 2021, on a jusqu'au 30 juin pour avoir la facture. La facture, il faut qu'elle soit datée d'avant le 30 juin. Oui. Après, pour déposer le dossier, on a jusqu'au 31 juillet. Merci, Sophie. Ouais, si on n'a plus de questions, je vous propose de clore ce webinaire. On a un petit peu débordé, mais raisonnablement. Je laisse Catherine clore. Non. J'avais déjà redit un petit peu ce qu'il y avait d'important. C'est que la Chambre d'agriculture du Loiret est vraiment là pour vous accompagner dans tous vos projets. Donc, n'hésitez pas à contacter le service. Elles seront disponibles et pourront vous renseigner sur n'importe quelle question, en fait, hein, que ce soit sur la vente, sur la création, sur tous vos projets. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas. La Chambre d'agriculture du Loiret est là pour vous accompagner au niveau des formations, au niveau de l'élaboration des projets, vraiment sur l'ensemble de toutes vos questions. N'hésitez pas. Ça peut que vous faire gagner du temps et ils sont là pour ça. Voilà. Merci à tous.
Merci beaucoup. Eh bien, je vais clore ce webinaire alors à très vite. Et puis, et merci d'avoir été de parfaits participants à ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.